Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux d'être parmi vous cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. Oui, on y va. J'espère que vous allez bien. Installez-vous tranquillement, on va démarrer dans quelques instants. Et pourquoi pas en musique. Erev Tov, comment allez-vous? Magnifique. Installez-vous tranquillement. Ay, 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 tararam, barari, oraram, ay, darararararam, tararam, bam, bam, tarirararay, ay, ay, araram, tararay, dararam, barirararay, darararararam, ay, dararay, dararay, ray, 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 roy, tererarariraram, dam. Tarari da di da 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 di 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 da di da 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 di da ya 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 da 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 barararam bam bam barari da dam bam tarari da di da 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 di 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 da di da 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 di dan da dan da 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 di da 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 dam ai da da di da dam dam Parariroram bam 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 da da di dan da dan da 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 di da 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 dam ay 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 da 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 ay da 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 ay 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 da 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 ay da 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 ay da 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 oh da da di da dam dam da da di da di da 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 di di da di da 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 ay 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 da 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 ay da 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 ay 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 da da di da di da 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 di di da di da 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 di da 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 di 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 da my ay ay da 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 ay 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 da 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 Erev Tov, Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. Installez-vous tranquillement, on va démarrer dans quelques instants, c'est-à-dire maintenant. J'espère que vous allez bien, je compte sur vous pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires. Faites-le, oui, vous avez le mérite en partageant, oui, de permettre à une personne, de près ou de loin, physiquement, ou pas, en tout cas, de participer à ce moment de joie, ce moment de partage, ce moment d'intensité et ce moment d'étude de Chassidout ce soir. Nous allons parler de richesse. Oui, si nous étions riches, est-ce qu'on est déjà tous riches? Ça, c'est la question à laquelle on va répondre. Vous vous sentez riche, vous? Je ne vais pas du tout vous demander ce qu'il y a sur votre compte en banque, mais, ou sous votre matelas. Mais, vous vous sentez riche? C'est quoi la richesse? Ah, si nous étions tous et toutes riches. Installez-vous tranquillement et n'hésitez pas, je compte sur vos partages, sur vos likes et sur vos commentaires. Et commencez déjà par me répondre à cette question-là. Erev Tov, est-ce que vous vous sentez riche? Est-ce que nous sommes riches de ceux qui ne s'achètent pas? Est-ce que nous sommes riches de ceux qui s'achètent, de ceux qui se possèdent ou pas? Quelle est cette richesse? Nous allons le voir à travers les enseignements de la Chassidoute qui concernent justement la paracha de notre semaine, la paracha de Vaïgash. Il est question également d'une certaine richesse, cette fameuse richesse que le peuple juif va acquérir. Eh oui, c'est pas si évident que cela, mais c'est ce qui va se passer. Écoutez cette belle histoire déjà. Vous aimez les histoires? On va commencer par une belle histoire. Rabbi Zouché de Nipoli était un homme qui était très très pauvre, un grand sage, un grand tzaddik, Rabbi Zouché de Nipoli. Mais il était très pauvre, comme souvent les gens pieux sont pauvres, parfois, souvent. Bon. Le problème, c'est qu'il a une fille, et cette fille-là, il faut la marier. Pour marier une fille, eh bien, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Oui.
Rabbi Zouché va chez son maître, et puis il lui dit, voilà, j'ai des soucis. Et puis, je n'ai pas beaucoup d'argent pour marier ma fille. Comment je vais faire pour marier ma fille? Le problème, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'on a des prétendants qui se présentent, pour cette fille-là, eh bien, tout le monde se pose la question, est-ce qu'elle a un peu d'argent? Est-ce que j'aurai un peu d'argent à offrir à ce couple-là? Ils entendent que ma fille n'a pas d'argent, que moi, j'en ai pas non plus. Et donc, ils s'en vont. Ils s'en vont. L'un après l'autre, ils s'en vont. Je n'ai pas de quoi la marier. Et donc, son maître a eu pitié de lui et lui a donné une belle somme d'argent. Il lui a donné 10 000 roubles. Imaginez, 10 000 roubles, c'est une belle somme, conséquente. Pour accomplir la mitzvah, ce qu'on appelle la mitzvah de Achnasat Kala. Aider une fille à se marier. Une fille à marier, oui, c'est beaucoup de soucis. Oui, 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 oui. On va pas tous les faire ce soir. Bon. Et donc, il demande à son maître, qu'est-ce qu'il peut faire? Son maître lui donne 10 000 roubles. Avec ces 10 000 roubles, tu vas pouvoir marier ta fille. Rabbi Zouché Anipoli sort de chez son maître, et là, il est heureux, joyeux, le cœur en allégresse, serein, le cœur léger aussi, mais la trousse pleine. Le cœur léger, mais la trousse pleine. Il prend cette somme d'argent, il va, et sur sa route, il entend un bruit au fond, sur le passage, sur sa route. Il entend un petit bruit comme ça qui vient de loin. Il entend des sanglots, il entend un cri de douleur, de souffrance. Rabbi Zouché d'Anipoli, qui est un homme saint, un homme pur et un homme pieux, il se tourne pour essayer de voir d'où vient ce sanglot, d'où vient ce pleur. Il se rapproche d'une maison. Devant cette maison, il y a une porte, une mezouza. Il embrasse la mezouza. Il s'en inquiète, il essaie d'entrer, il tape, on lui ouvre la porte. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une famille en pleurs. Il voit une femme, une orpheline, qui est là, non seulement orpheline, mais en plus veuve. Et qui est là, qui pleure toutes les larmes de son corps. Il lui demande qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il pourrait peut-être l'aider? Et là, elle va répondre. Elle va dire, je ne sais pas si vous pouvez m'aider parce que je vous connais et je sais qui vous êtes. Vous êtes Rabbi Zouché d'Anipoli. Et tout le monde sait que Rabbi Zouché d'Anipoli, il est vraiment de bonne volonté. Le seul problème, c'est que Rabbi Zouché d'Anipoli n'a pas vraiment de quoi aider les gens financièrement. Il est lui-même très 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 pauvre. Il est riche d'autres choses, mais il n'a pas de quoi nous aider financièrement. Et moi, mon problème, c'est que je n'ai pas d'argent. Et voilà que cette veuve-là lui dit, voilà, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de quoi vivre. Et surtout, le pire, vraiment, le plus grave, c'est que cette dame-là, cette veuve-là, avait une fille à marier le soir même. Et elle dit, voilà, cette fille-là doit arriver à la choupa et je n'ai pas de quoi lui donner, de quoi s'habiller, de quoi emprunter des vêtements pour qu'elle puisse arriver comme il faut à ce mariage-là. Alors, elle lui dit comme ça. J'ai décidé ce matin, je vais juste couper les micros, juste un petit instant. Voilà, parfait comme ça. Elle dit, j'ai décidé donc ce matin d'aller sur la place du marché afin d'acheter quelques vêtements, quelques petits objets pour ma fille, afin qu'elle puisse se présenter le jour de son mariage avec quelque part une petite dot, quelque chose. Et voilà, quand je me suis retrouvé devant la belle famille et que j'ai dû expliquer dans quelle situation j'étais, ça n'a pas été accepté comme il fallait. Je leur ai expliqué qu'en fait, sur cette place du marché, je n'ai pas pu acheter ce que je voulais acheter puisque j'avais perdu cette somme d'argent. Tragiquement. Rabbi Zouché d'Anipoli lui dit, mais combien est-ce que vous avez perdu? Dites-moi, donnez-moi la somme. Et là, il lui répond, il dit, j'ai perdu 10 000 roubles. Les 10 000 roubles qui me permettaient de marier ma fille. Rabbi Zouché d'Anipoli, il sourit intérieurement, il met sa main dans sa poche, il sort cette petite sacoche là où se trouvait cet argent-là, et il va donner les 10 000 roubles que son maître lui avait donnés pour qu'il lui puisse marier sa fille, il va les donner à cette femme. Cette dame-là lui dit, mais pas du tout, c'est les 10 000 roubles que j'ai perdus, mais non, c'est pas du tout, non, c'est pas du tout ces 10 000 roubles, je vois, ça ne ressemblait pas du tout à ça. Rabbi Zouché d'Anipoli lui dit, je ne sais pas si c'est les vôtres. En tout cas, moi, j'ai été sur la place du marché ce matin, et lorsque j'étais sur la place du marché, j'ai trouvé, à ma grande surprise, cette petite bourse d'argent. Et j'ai ouvert, et voilà ce qu'il y avait. La veuve n'y croyait pas. Ne croyait pas ce que ses oreilles voulaient lui faire comprendre.
Et elle s'est dit, d'accord, parfait, je vais accepter. Une petite heure après, Rabbi Zouché d'Anipoli, quelques instants après, il lui a dit, tu sais, je vais te dire une chose. Akadosh Baruch Hu, il a entendu ta prière et il t'a apporté cette somme d'argent. Et donc, avec cette somme d'argent-là, tu vas pouvoir vivre et puis bénir ta fille, et puis lui offrir tout ce qu'elle a besoin. Et il lui dit, tu sais, en fait, en réalité, qui c'est qui m'a donné tout ça? C'est Dieu. C'est sûrement Dieu qui me l'a amené, et puis qui m'a permis, grâce à ça, de t'apporter, de te donner la possibilité de marier ta fille. Voilà ce qu'en réalité, toute cette petite histoire avait engendré. Lui, bien sûr, pendant ce temps-là, le Rabbi Zouché d'Anipoli n'avait pas de quoi marier sa fille, puisqu'il avait donné la somme qu'il avait reçue de son rave pour marier la fille de cette veuve-là. La fin de l'histoire, c'est que Rabbi Zouché d'Anipoli, lui aussi, va avoir à un moment une providence divine qui va le sauver. Qui va le sauver puisque cette somme d'argent-là va lui revenir. Elle va lui revenir par une providence. L'argent, la richesse. Comment est-ce qu'on peut se permettre d'en avoir? Qu'est-ce qu'il faut faire pour en avoir? Est-ce qu'on doit courir après? Est-ce qu'on doit se battre pour être riche? Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut le vivre? Est-ce que la richesse a une véritable place dans la vie du peuple juif? Si on regarde bien un petit peu l'histoire du peuple juif, on sait que le peuple juif va recevoir une promesse. On lui promet, on lui dit, tu sais, un jour, tu vas aller en Égypte, et quand tu sortiras d'Égypte, tu sortiras Birechouj Gadol, avec une grande richesse. On l'imagine bien. Cette richesse-là n'est pas faite d'or et d'argent, de bijoux, de diamants, elle est faite d'autres choses. Mais on le sait que le but ultime du peuple juif quand il descend en Égypte, on lui dit quand Dieu apparaît à Abraham, pendant la fameuse Brit Ben Abetarim, pendant cette alliance-là, il lui dit, ne t'inquiète pas, tu iras, ta descendance ira en Égypte, elle ira en exil. Mais quand ils sortiront, sache qu'ils vont sortir avec une grande richesse. Quand Yosef est apparu à ses frères, il leur a dit, vous savez, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Et s'il m'a envoyé, c'est pour que je puisse devenir vice-roi d'Égypte et de cette façon-là vous sauver, vous et vos familles. La première étape qui a précédé tout cela, on le sait, c'est la vente de Yosef. C'était la première étape vers l'exil. C'est-à-dire que comment est-ce que l'exil commence lorsqu'il y a une vente? Ok? Il y a un échange, une véritable vente qui se fait pour vendre à Yosef, à Tzadik. Avraham Avinu, lui, a reçu une promesse pendant cette fameuse alliance de Brit Ben Abetarim. Et lorsque Yosef se révèle à ses frères, il comprend qu'à ce moment-là, il est en train de commencer à réaliser et à accomplir cette promesse qui a été faite à Avraham Avinu. L'explication, elle est simple. Quand Akadosh Baruch Hu lui dit ce qui va se passer, il lui promet, il lui dit, vous allez sortir avec une belle richesse. Mais quand il lui dit une belle richesse, c'est pas vous aurez une richesse parce que vous allez subir un asservissement et l'esclavage en Égypte. C'est bien plus que ça. Vous allez sortir avec une grande richesse parce que le but de cet exil, c'est la richesse. Donc c'est pas que vous allez être en exil et qu'en exil ça va être difficile et comme vous allez être en exil et que ça va être difficile, vous aurez une récompense après en sortant. Le but, c'est ce que vous allez recevoir après. Après l'exil, vous allez devoir la subir. Mais le but, c'est que vous puissiez sortir avec cette grande richesse. La preuve, une des raisons pour laquelle, vous savez, dans la suite des événements, on va voir que le peuple égyptien va subir la makat rocher, okay, la plaie de l'obscurité. Akadosh Baruch Hu, quand il envoie l'obscurité, il permet, il dit, voilà, vous allez pouvoir aller, vous et vos femmes, aller chercher, regarder tous les objets importants qui ont de la valeur dans les maisons, dans les foyers égyptiens. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir accomplir ce que Dieu vous demande quand vous sortirez d'Égypte. Vous saurez où se trouvent les diamants, où se trouvent les trésors, où se trouvent les objets précieux. Et vous irez tout simplement vous servir juste avant de sortir d'Égypte. A priori, une question qui se pose ici, et le rabbi de Lubavitch s'intéresse à cette question-là. Quand un homme il se trouve en exil, et précisément quand il se trouve dans un exil qui est difficile, qui est amer, tellement difficile que c'est vécu comme l'exil de l'Égypte. Bien sûr,
bien sûr, on l'imagine bien, la seule chose qu'il veut, c'est sortir de cet exil, peu importe ce qu'il pourra gagner en plus quand il sortira d'Égypte. Le bénéfice, quelque part, ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, lui, c'est de sortir de son exil. Un homme est enfermé en prison. Ça ne l'intéresse pas de savoir s'il va recevoir un dédommagement. S'il va recevoir ce dédommagement, c'est un bonus. La seule chose qu'il veut, lui, c'est déjà de sortir de cette prison-là. La Gemara, elle amène une allégorie, un exemple qui peut nous faire comprendre un petit peu cette situation-là. C'est l'exemple d'un homme qui est en prison, et on lui dit, tu sais, demain tu sors de prison, mais on va aussi te donner beaucoup d'argent. Génial. Il dit, bien sûr, mais je préfère que vous sortiez aujourd'hui de prison et que vous ne me donniez pas du tout d'argent. Je préfère sortir de prison aujourd'hui et ne pas rester une nuit de plus en prison, même si c'est pour recevoir de l'argent le lendemain. Alors comment ça se fait que Akadosh Baruch Hu, Dieu, il a bloqué quelque part le peuple juif en exil, encore et encore de nombreuses années, pour ensuite leur dire, vous savez, il n'y a pas de problème, hein, vous restez en Égypte et ensuite vous serez riches. Donc quoi, ça veut dire que je peux subir de l'exil parce qu'après j'aurai une richesse? C'est nécessaire. Donc on est obligé de dire quelque part que bien que les bénis Israël, le peuple juif, va recevoir cette grande richesse, ça n'est pas uniquement la raison essentielle de cet exil-là. Ça veut dire que s'ils n'étaient pas sortis avec cette richesse-là, a priori, Dieu ne les aurait pas fait sortir d'Égypte. Donc il est mis en Égypte, en exil, pour après leur donner cette richesse. On a l'impression que les deux sont liés. Le but ultime de leur venue en Égypte, c'est qu'ils puissent ressortir avec cette richesse-là. La preuve, c'est qu'on sait que Yosef va rassembler toute la richesse qu'il y avait en Égypte, toute l'or qu'il y avait même dans le monde, le Midrash nous dit. Et c'est grâce à cela, comme il a accumulé et rassemblé toute cette richesse qu'il y avait dans le monde à cette époque-là, puisque c'était le seul pays qui pouvait nourrir les autres pays qui étaient affamés, et qu'il a pu devenir donc le pays le plus riche du monde. Et cette richesse-là, c'est les bénis Israël qui vont pouvoir la prendre en sortant d'Égypte. Donc cette sortie-là, c'est pas donc une consolation ou un encouragement ou une compensation face à cet exil, face aux difficultés, mais c'était le but ultime de cet asservissement. Le but de Yosef, quand il vient le vice-roi d'Égypte, c'est de permettre à l'Égypte de devenir de plus en plus riche, et que comme l'Égypte veut devenir un pays riche, c'est ce qui va permettre au peuple juif d'avoir une plus grande richesse. Donc qu'est-ce qui se passe avec cette richesse-là? Pourquoi est-ce qu'on est aussi attiré par la richesse? Qu'est-ce qui se passe? En fait, le sens profond de cette richesse, ce n'est pas une richesse qui s'acquiert. On ne parle pas d'ici de richesse, d'argent, d'or et de diamants. On ne parle pas de quelque chose qui s'achète. On parle de quelque chose qui s'acquiert. Et quelle est la différence? Cette descente en Égypte, elle était là pour nous permettre de raffiner, d'élever vers la sainteté les étincelles divines qui étaient dans ce pays-là de l'impureté. Pendant toute la période où le peuple juif sera dans cet exil-là, quand ils descendent, ils vont rassembler ces étincelles divines qui sont partout dans cette impureté-là. C'est un petit peu notre vie à nous. Quand on est en exil, on est là pour transformer, pour réparer, pour raffiner, pour trier le bien du mal. Trier ce qui se passe à l'extérieur de nous, mais aussi en nous, dans notre trait de caractère, dans notre personnalité. Ces étincelles-là se trouvent justement dans ce Rechush Gadol, dans cette grande richesse. Le Baal Shem Tov l'explique comme ça. Il dit, la Torah, elle fait très très attention à l'argent du peuple juif. On fait attention à chaque chose. Parce que dans l'argent de chaque personne qu'il y a dans le peuple juif, il y a des étincelles divines. C'est la raison pour laquelle un homme va tout faire pour vivre de la manière la plus large, la plus sereine, la plus riche, matériellement. C'est important de vivre avec de belles choses, de beaux objets, de beaux éléments. Ça élargit l'esprit, mais ça permet surtout à l'homme de transformer cette matière-là
les étincelles divines qui se trouvent dans toutes ces belles choses, ces beaux éléments, ces belles valeurs-là, cet argent, cet or, ces beaux vêtements, les grands, moyens couturiers. Le but de tout, c'est quoi? C'est de transformer les étincelles divines qui s'y trouvent. Et on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire, les étincelles divines qui s'y trouvent. Yaakov et ses enfants, quand ils sont descendus en Égypte, ainsi que le peuple juif, lorsqu'il va devenir esclave, asservi par les Égyptiens, se retrouvent là-bas pour permettre au peuple juif qu'à un moment donné, quand ils vont sortir d'Égypte avec ces 102 étincelles, qui fait référence au Vegam Erev Rav Alaïtam, quand ils sont sortis, on nous dit qu'ils sont montés avec le Erev Rav. Rav, c'est 102. Resh Bet. 202, pardon, excusez-moi. Resh Bet, c'est 202. Et ces 202, c'est 202 étincelles divines de sainteté qui étaient saisies, qui étaient dans ces objets d'or et d'argent qu'ils avaient en leur possession. Et puisque ces étincelles divines-là, ces 202 étincelles divines et de sainteté, étaient bloquées dans ces objets-là d'or et d'argent, il n'y avait pour les bénis Israël, pour le peuple juif, aucune possibilité de laisser ça aux Égyptiens. Il fallait absolument qu'ils les prennent avec eux. Et l'explication est donc là. L'ordre et le système de raffinement des étincelles, qui va être mis en route, et le rapport que cela va avoir avec les âmes du peuple juif, il est justement dans cette notice, si on peut l'appeler ainsi. Étant donné qu'il a été fixé à chaque étincelle celui qui va le travailler, le raffiner, l'élever, le transformer, alors chaque neshama dans le peuple juif, chaque âme, peu importe qui nous sommes, peu importe la vie que nous avons, peu importe si on a l'impression d'avoir une vie qui est établie, réussie, pas réussie, peu importe la condition dans laquelle nous vivons, financière, psychologique, humaine, spirituelle, intellectuelle, ce que vous voulez, peu importe. On a une mission en particulier, chacune et chacun d'entre nous. Notre neshama, notre âme, elle est là pour quelque chose. Elle est là pour élever, à un moment donné de notre vie, transformer, raffiner, élever une étincelle divine qui a été posée quelque part. Et non pas par hasard. Chaim. Il est dit dans le texte qu'il est très très important de faire très très attention de ne pas prendre l'argent de son prochain. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas prendre l'argent de son prochain? C'est-à-dire de tout faire ce qui est dans notre pouvoir pour gagner bien notre vie, mais ne jamais toucher à ce qui ne nous appartient pas. Pourquoi? Parce qu'étant donné que ton travail, c'est quoi? C'est de faire en sorte que ton âme elle va travailler une certaine forme de parcelle divine, ou de sainteté qui se trouve dans cet argent-là, dans cette richesse-là. Tu ne peux pas aller chercher l'argent de ton prochain, puisque si tu vas chercher l'argent de ton prochain, tu es en train de, à ce moment-là, d'aller lui prendre aussi ses étincelles divines. Mais lui, son travail à lui, c'est son travail qui correspond à son âme. Donc tu dois lui laisser ce qui lui revient à lui. Matériellement, il ne faut pas aller chercher ce qui appartient à l'autre, mais spirituellement aussi. Chaque neshama a un but précis sur Terre. Elle a une mission. Ok? Et Akadosh Baruch Hu, en fait, il fait tout un chamboulement d'événements, ce qu'on appelle la Hashgacha Pratit, une providence divine, qui est en réalité une mauvaise traduction, parce que la Hashgacha Pratit, ça veut dire une surveillance, quelque part, particulière et précise. C'est-à-dire que Dieu regarde chacun, il le scrute, il l'accompagne dans tout ce qu'il doit faire. Et partout où il va, il y a cette petite main-là de Dieu sur l'épaule droite de l'homme, qui l'accompagne, qui lui dit, vas-y, va par là, va par là. Le problème, c'est que nous, qu'est-ce qu'on fait? On passe notre temps à essayer de retirer la main. On va aller à gauche alors qu'on doit aller à droite. On va aller à droite alors qu'on doit aller à gauche. On doit juste laisser Dieu nous guider dans ça. Le rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du rabbi, dit dans une de ses lettres qu'Akadosh Baruch Hu, il transforme toute l'existence d'une personne afin qu'un homme précis puisse rencontrer des étincelles précises à un endroit précis et à un moment précis, dans un espace précis, pour juste une étincelle divine. Pour qu'il puisse raffiner cette étincelle divine. Et tant qu'il n'aura pas fait cette démarche-là, qu'il n'aura pas été là où il faut, au moment où il faut, et qu'il n'aura pas fait l'effort qu'il fallait pour transformer l'étincelle divine qu'il devait transformer, cette âme-là, elle est là un petit peu comme ça, en suspens, et elle ne sait pas ce qu'elle pourrait faire. Elle est un petit peu en suspens, elle est perdue. Elle aimerait avancer, elle aimerait vivre, elle aimerait être épanouie, mais elle n'est jamais épanouie, elle n'est pas sereine. Une des raisons pour laquelle cette âme-là ne trouve pas cette sérénité, c'est justement parce qu'elle n'a pas encore trouvé la mission qu'elle avait à accomplir.
C'est la raison pour laquelle, physiquement, matériellement, elle va tourner. Elle va aller à droite, elle va aller à gauche, elle va voyager. Mais quand je dis voyager, ça veut dire elle peut voyager physiquement comme psychologiquement. Elle va s'égarer spirituellement, matériellement. Elle cherche. Mais qu'est-ce qu'elle cherche? Qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche en réalité à accomplir la volonté de Dieu. Elle cherche à accomplir quoi? Sa mission. La mission que cette âme a à accomplir sur terre. C'est-à-dire élever et transformer cette étincelle divine qui s'est posée ça, ici et là. Bien plus que cela. Il faut savoir que le travail de raffinement des étincelles correspond non pas seulement à l'âme, mais à l'essence même de l'âme de chacune et de chacun d'entre nous. La Chassidoute nous explique, et c'est basé sur ce que le Zohar nous dit, il faut savoir que tout ce qui est essentiel ne peut pas se séparer. D'accord? Ne peut pas se séparer. Ce qui est essentiel reste unique. Ça reste une seule partie, un seul morceau. Donc comme il y a un seul morceau, jamais on pourra trouver un de ces morceaux-là, une de ces parties de ce morceau-là qui est intègre. Donc, quand il y a une petite partie, une petite étincelle qui correspond à cette grande partie, à ce grand morceau-là, qui se trouve encore dans l'exil, alors à ce moment-là, ce n'est pas seulement une petite étincelle de l'âme qui est en exil, mais c'est toute l'âme qui est en exil. C'est-à-dire que l'âme telle qu'elle est, toutes les étincelles de cette âme-là. Baal Shem Tov dit comme ça que l'essence même d'un élément, lorsque tu le saisis, tu ne peux pas saisir une partie de cet élément, tu saisis tout l'élément en même temps. C'est ou tout ou rien, quelque part. Le but ultime de chaque création et de chaque créature, c'est d'accomplir la volonté du Créateur. On le sait, c'est la raison pour laquelle nous avons été créés. Au-delà de tout ce que la vie nous amène à vivre. D'accord? Qu'elle nous emmène à droite et à gauche, qu'elle nous fasse vivre des événements matériels, physiques, spirituels, dans la sainteté comme à l'extérieur de cette sainteté-là. Il faut savoir qu'on est là pour une mission particulière. On n'est pas juste là pour passer au travers des jours et des années, des nuits et des jours qui se suivent l'un après l'autre. On est là parce qu'il y a un but précis. Quand les bénis Israël sortent d'Égypte avec une grande richesse, ils sortent avec cette richesse parce qu'en fait, cette richesse, elle correspond au bien-être personnel de chacune et de chacun du peuple juif. Ce n'est pas juste un projet comme ça, global, qui correspond à l'histoire du peuple juif et une étape dans son histoire. Non, non, non. Il s'agit de chacune et de chacun. Et que quand chacun va se rassembler, et chaque petite étincelle va se rassembler à l'une et à l'autre, alors cet assemblage-là va créer une seule unité qui va permettre la réalisation de la mission divine. Les étincelles de sainteté qui sont saisies et qui se trouvent dans la matérialité, il y a donc un lien particulier avec chacun. Et s'il y a un lien particulier, donc on a le sens des responsabilités qui se met en éveil. Si je suis persuadé quand je me lève le matin que j'ai une mission, et pas parce que j'ai une mission, parce que je dois faire ce que je dois faire, parce qu'il ne faut pas que je reste inactif, parce qu'il ne faut pas être paresseux, parce que c'est mieux d'être actif que d'être paresseux, de ne pas rien faire et de ne rien faire. Non, quand je suis conscient qu'il y a un grand projet, que dans ce grand projet divin, j'ai une grande place, qui n'est pas du tout remplaçable, et que ma mission à moi, c'est de relever telle ou telle étincelle pendant ma journée, et que ma neshama, elle est unique, donc j'ai une responsabilité dans cette vie-là et dans ce monde-là. J'ai une responsabilité face au végétal qui m'entoure, au minéral qui m'entoure, à l'animal qui m'entoure. J'ai une responsabilité de faire en sorte que tout ce qui m'entoure et tout ce avec quoi j'aurai un contact pendant ma journée ou ma vie, eh bien la responsabilité ce sera d'élever les étincelles qui se trouvent et qui sont en correspondance avec l'essence même de mon âme. Et tant qu'ils seront dans un état d'exil, et que je n'aurai pas tout fait pour les libérer, mais à ce moment-là, ils seront toujours dans cet exil-là. Et donc mon âme n'aura pas accompli sa mission. C'est la raison pour laquelle on dit que la sortie d'Égypte dépendait de ce travail, de cet effort que les bénis Israël, que le peuple juif devait faire. C'est la raison pour laquelle ils doivent sortir avec ce Rechush Gadol, cette grande richesse. On nous raconte qu'en réalité, quand ils sont sortis d'Égypte, ça concerne surtout les femmes,
Quand ils sont sortis d'Égypte, il écrit comme ça, Veshahala isha veshechenta umigarat beta. Chaque femme devait demander et aller demander à la femme égyptienne qui habitait dans la maison, elle lui demandait, dis-moi, je sais qu'ici il y avait un très très bel objet, est-ce que tu pourrais me le donner? Je dois sortir avec la richesse, c'est ce que Dieu nous demande. Chacune demandait, chaque femme demandait à l'égyptienne. Alors la Chassidut nous explique ici, on parle de quoi? Est-ce qu'on parle de la femme véritablement? On sait que la femme, elle parle aussi de la neshama, de l'âme. Et c'est vers elle que Akadosh Baruch Hu vient cet enseignement. C'est-à-dire que c'est pas elle qui a vraiment besoin seulement, uniquement de sortir de l'exil. Il faut aller chercher l'autre. Il faut aller chercher aussi les étincelles qui se trouvent chez ton ami, chez celle qui est à côté. Celle qui habite avec toi, celle que tu côtoies tous les jours dans ta vie. Tu ne peux pas juste te dire, je vais sauver mon âme, je vais prendre ma petite richesse à moi. Non, il faut absolument que j'aille voir ce qui se passe chez l'autre. Que j'aille demander si elle en a aussi des étincelles. Est-ce qu'elle a quelque chose à faire? Est-ce que son âme est en paix? Est-ce que je peux l'aider à s'épanouir? Est-ce que je peux lui permettre à cette âme-là de faire quelque chose qu'elle ne fait pas aujourd'hui? L'exil, ce n'est pas une punition sur des fautes que le peuple juif aurait commis. L'exil, c'est un but précis. C'est la raison pour laquelle on peut être dans cet exil-là et avoir ce sourire-là qui ne nous lâche pas. Pourquoi? Parce qu'on est conscient qu'on est en exil, mais on est là pour une mission. Et cette mission, c'est transformer cette matière, transformer, de rélever et d'aller chercher toutes ces étincelles divines de sainteté. Akadosh Baruch Hu nous a mis dans cet exil-là pour qu'on puisse faire notre job, faire ce qu'on a à faire. Et donc là, on lui dit, non seulement tu vas sortir et tu vas relever tes étincelles divines à toi, mais aussi les étincelles divines de ce qui se passe autour de toi. Comment tu vas savoir qu'il y a des étincelles? Ben, partout où Dieu va te mettre, sache qu'il te met dans une situation, dans un endroit, dans une place, dans un état, pour que tu puisses, toi, avoir ce travail-là de transformation, d'élévation de la matière. Mechaim, mechaim. Parfois, on a l'impression de rencontrer une personne une seule fois dans notre vie. Le rabbi de Lubavitch nous dit que la Hashgacha pratit, la providence et la surveillance divine, celle qui fait que nous vivons chaque instant là où on le vit et de la façon avec laquelle on le vit, c'est elle qui décide que nous allons rencontrer cette personne-là qu'on va rencontrer une seule fois dans notre vie. Et si on la rencontre une seule fois dans notre vie ou une fois de temps en temps, cette rencontre-là, elle doit transformer le moment de ce partage-là, de cet échange-là, en quelque chose qui fait partie du travail, du service de Dieu. C'est-à-dire que c'est ce qui va me permettre de créer, de profiter de cette occasion-là pour vivre un moment d'amour de Dieu, de crainte de Dieu. Quelque part, quelque chose qui fera que cet ensemble-là, cette connexion, cette communion avec l'autre, servira cet amour que j'ai pour Dieu, cette crainte que j'ai pour Dieu. Alors, on va répondre aussi à une question que souvent les gens se posent. Ils se disent, mais pourquoi est-ce que moi j'ai besoin de vivre cet exil-là? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de m'embêter? Je veux bien, moi, qu'on ait des étincelles divines à ramener, mais pourquoi ça doit être si difficile? Pourquoi est-ce qu'on doit se trouver dans ces situations-là? Laisse-moi vivre tranquillement. Pourquoi tu me mets dans cette situation-là? Pourquoi se confronter à tout cela? Il n'y a pas de problème. Je suis prêt à ne pas prendre toute cette richesse, mais au moins je n'aurai pas à vivre dans cet exil, dans cette obscurité. Je n'aurai pas besoin de vivre dans cette matérialité grossière. Je préfère rester tout simplement enfermé dans mes 4 coudées de Torah ou de mitzvot ou d'études ou de prières. Puis je n'ai pas besoin d'aller me confronter à ce qui se passe dans le monde, à la matérialité du monde. Comme ça, je suis tranquille. Soit quand on leur répond, premièrement, si tu n'accomplis pas de manière totalement parfaite et complète le travail qui t'incombe, la mission que Dieu t'a donnée, qu'a donnée à ton âme, tu peux tourner, tu peux aller à droite et à gauche. Sache que ta mission, tu devras la remplir. Parce que peut-être que toi, tu as l'impression de sortir de cet exil, puisque tu ne veux pas l'accepter, cet exil. Mais peut-être que ton corps, lui, ne sera pas en prison. Mais là, c'est ton âme qui sera en prison. Alors que la vision juive, c'est d'avoir un corps en prison, mais une âme qui est en liberté. Ton corps, il est en prison, il n'y a pas de souci. Mais ton âme, elle est libre.
Parce que tu sais pourquoi tu es en prison. Tu es en prison. Akadosh Baruch Hu nous donne les forces à chacune et chacun pour qu'on puisse, nous, faire en sorte que, tout en étant dans cet exil corporel, on puisse se libérer. Lorsque l'on réfléchit un tant soit peu à cela, à ce que je peux faire pour faire ce travail de raffinement, eh bien j'atteins tout de suite mon but. Et même si je n'avais pas été dans cet exil-là, j'aurais pu monter, évoluer de niveau en niveau spirituel. Si je m'étais isolé quelque part dans une forme de spiritualité, de sainteté, que je n'aurais pas eu de connexion avec le monde qui m'entoure, peut-être que j'aurais atteint un niveau de spiritualité, de sainteté beaucoup plus élevé. On te dit non, quand même. Il faut que tu ailles au contact. Il faut que tu sois dans la matière. Nous n'avons pas la permission de nous enfuir. Nous n'avons pas la permission de changer, de se renfermer dans une forme de spiritualité même. Ces étincelles divines, elles viennent de notre âme. Et on a besoin de s'occuper de chacune de ces étincelles-là. Akadosh Baruch Hu, Dieu, a fait descendre notre âme dans ce monde-là, matériel aussi bas qui puisse nous paraître, pour qu'on puisse le travailler. Et c'est ça l'enseignement que nous apprend, que nous enseigne l'exil et la sortie d'Égypte. Et qui va commencer par justement Yosef, qui devient ce qu'il est devenu. Et ce qui va engendrer la richesse qu'il va laisser dans ce pays d'Égypte et que les Juifs vont pouvoir prendre en partant. Dans notre vie de tous les jours, à quel moment intervient cette richesse? Ah, si j'étais riche, l'enseignement il est très simple. La richesse, nous l'avons déjà. La richesse, elle est dans notre âme, elle est dans notre cœur, dans notre esprit. La richesse, elle est tous les jours quand on peut baisser nos yeux et laisser notre cœur s'élever. La richesse, elle est quand on est capable de voir ce qu'on peut voir, c'est-à-dire de voir le travail que l'on a à apporter. Qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que je peux faire pour transformer cette matière, pour élever cette étincelle? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Est-ce que je sens qu'il est là? Je dois aller le chercher, cette étincelle. Je ne peux pas le passer à côté. Il n'y a pas d'acte comme ça, sans raison, banal. Non, tout est voulu. Tout a été décidé par Dieu. Dieu a mis une étincelle là où tu te trouves. Et ton âme a un job à fournir, elle a quelque chose à faire, elle a une mission précise et particulière. Et tout cet exil-là, tu le vis pourquoi? Tu le vis pour ressortir avec cette richesse-là, avec la délivrance la plus totale. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet élément-là. La vraie richesse, on l'a déjà toutes et tous. Celle qui ne disparaît pas, celle qui se transmet à travers les étincelles divines que nous montons, que nous élevons vers Dieu. C'est cette richesse que l'on transmet, c'est ces valeurs qu'on doit transmettre à nos enfants, que l'on transmet de père en fils ou de maman à fille et à fils. Oui, c'est cette richesse-là qui ne nous lâchera pas, qui nous accompagne depuis le moment où Dieu l'a promis à Abraham Avinu, il lui a dit, tu sais, tu vas tout avoir, tu auras une richesse matérielle, spirituelle, tu auras tout. Mais sache qu'à un moment, ton peuple, il ira en Égypte. Et quand il partira en Égypte, il va vivre cet exil. Et il sortira avec une richesse infinie. Cette richesse infinie, nous l'avons déjà maintenant aujourd'hui. On a juste à se baisser pour la ramasser. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous invite à liker, à commenter, à partager cette publication-là, que l'on puisse se voir toujours dans la joie et que la prochaine fois qu'on étudie ensemble, c'est-à-dire demain matin à 8h, pétante, ce soit sur l'esplanade du Beth Amikdash, avec les Kohanim, les Lévi'im, et le Ham Israël avec Mashiach, présent avec nous, et tous nos autres chers. Que Dieu vous bénisse, et je vous dis à très bientôt. Je compte sur vos likes, vos partages et vos commentaires, très important, que ce soit maintenant en live là, ou en replay un petit peu plus tard. À très bientôt. Et tsama 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 lecha nafeshi. Kama 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 lecha vesari. Tsama 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 lecha nafeshi. Kama 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 lecha vesari. Ay ay tere la la tere la la ay tere da dam tere la la ay 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 ay. Ay ay da la da da la da da la ay da da dum da da la ay 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 ay
Aïe aïe, tadadalai, tadadalai, aïe, dadidadai, dadadai, dadadai, aïe 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 aïe. Da-da-da, bam 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 bye, da-da-da-la-la, da-da-da-da, da-da-da-da, ay 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 ay. Etzam batzam 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 alecha nafshi, kama 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 alecha besari. Etzam batzam 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 alecha nafshi, kama 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 alecha besari. Ay ay, da-da-da-la, da-da-da-la, da-da-da-la. Excellente soirée à vous, à très bientôt.